Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler organisation, planning de repas et ce genre de choses. Donc comme vous le savez maintenant, je suis étudiante et salariée, enfin je fais mes études en apprentissage, ce qui fait que ça me demande vraiment une organisation complète de ma journée et ma semaine en général, que ce soit pour mon boulot mais aussi pour me nourrir. Et j'ai eu beaucoup de demandes, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'organises, etc. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo. Donc c'est pas forcément que pour les étudiants, ça peut aussi être pour les personnes qui travaillent déjà ou les personnes qui veulent s'organiser tout simplement. Mais j'ai aussi fait cette vidéo pour vraiment vous expliquer comment moi je procède pour vraiment essayer de minimiser le budget, parce que c'est vrai que quand on est étudiante, le budget on fait vraiment super attention. Et aussi pour éviter tout ce qui est gâchis, devoir jeter de la nourriture, j'ai vraiment horreur de ça, donc je vais vous expliquer un petit peu mes petits trucs. Alors première chose, j'essaye de faire mes courses une fois par semaine, pas plus, parce que de toute façon j'ai pas le temps. Et de pas le faire une fois toutes les 2-3 semaines non plus, parce que sinon les produits ne sont plus frais. Mais essayez vraiment d'organiser votre soirée ou votre après-midi de courses en fonction de votre planning déjà prédéfini, que ce soit par rapport à votre boulot ou à vos études. Donc moi ça c'est super compliqué. Par exemple à la base je m'étais dit c'est pas grave, je ferai mes courses tous les week-ends, hop au moins c'est fait, il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Sauf que c'est pas du tout comme ça que je procède, parce que mon planning ne me le permet pas. Déjà pour vous donner une idée, je rentre tous les week-ends chez moi, enfin chez mes parents, pour les voir tout simplement, pour profiter quand même d'eux et puis me faire une petite coupure de ma semaine, parce que vu le boulot et tout que j'ai, c'est vrai que j'ai besoin de ma petite coupure avec mes parents. Et du coup vous doutez bien que faire mes courses le week-end c'est pas possible, déjà j'aurai pas le temps, et c'est surtout que après je reviens en train et les courses en train et tout, enfin bon, c'est pas possible. Et du coup au niveau des courses, j'ai pas de soir prédéfini, je me dis pas par exemple tous les mardis soirs je vais faire mes courses. Non, parce que j'ai un planning et il change toutes les semaines. Souvent mon organisation c'est les 3 premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi entreprise et jeudi, vendredi école. Mais parfois il y a des semaines complètes d'école et parfois des semaines complètes d'entreprise. Les horaires pareil c'est différent, donc pour faire mes courses j'ai vraiment dû organiser, enfin bref. Ça c'est vraiment à vous de voir, je peux pas vous dire de faire vos courses tel jour, tel soir, tel matin ou quoi, ça c'est vraiment vous qui les gérez. Mais faites en sorte de pouvoir les caler dans la semaine à l'endroit le plus favorable. Bref, j'en ai fini de parler de ma petite vie professionnelle machin, parce que je pense pas que c'est ça qui vous intéresse le plus. Pour vous expliquer un peu moi comment je m'organise pour le avant-course. Donc j'organise mes plannings, donc j'organise mes semaines de repas, ce que je mange le matin, le midi et le soir. L'enca je le prends pas en compte parce que c'est les petits gâteaux que je mange, ou des fois un smoothie, enfin bon j'ai pas besoin de marquer ça dans mon planning parce que c'est des choses qui sont assez récurrentes. Mais sinon donc je fais mes plannings, donc pour vous montrer un petit peu sur quoi je les fais, je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais vous pouvez en trouver plein sur Pinterest. Donc par exemple le mien ressemble à ça, donc il y a la semaine du au lundi, mardi, mercredi, liste des courses, il est vraiment super bien fait. Après liste des courses je marque pas dessus parce que c'est trop petit, mais sinon en règle générale celui-là il est vraiment bien fait. Et ça permet de s'organiser, donc de vraiment avoir les idées claires, de savoir ce que vous mangez, mais surtout du coup de savoir ce que vous devez acheter. Donc le plus dur c'est après de changer de recettes, d'en trouver plein, etc. Mais franchement avec internet et tous les livres de cuisine, je pense que vous avez de quoi faire. Donc au niveau des repas, donc comme je vous l'ai dit, je marque mon planning avec ce que je vais manger le lundi midi, le lundi soir, mardi midi, etc. Et après, donc par rapport à ce que j'ai marqué de ce que je mange le lundi midi, le lundi soir, mardi midi, mardi soir, etc. Je me fais à côté une feuille de courses. Donc je regarde vraiment bien toutes les recettes, ce qu'il me faut, par exemple combien de pommes de terre, combien de carottes, combien de pommes, combien de machin, enfin bon, je vous passe les détails, mais j'essaie vraiment de regarder tous les ingrédients dont j'ai besoin. Je marque sur une feuille à côté tous les ingrédients ainsi que la quantité. Après, ce que j'aime beaucoup faire aussi et qui est super pratique pour les courses, donc certes au moment où vous le faites vous perdez peut-être 15-20 minutes, mais pendant vos courses vous gagnez un temps considérable. C'est que je fais ma liste de courses en fonction des rayons. Donc par exemple je marque les rayons surgelés, rayon condiments, rayon frais, rayon machin, rayon biscotte, enfin rayon fruits, rayon, enfin
voyez, vous répertoriez comme ça et dans chaque rubrique vous mettez ce dont vous avez besoin. Au moins c'est beaucoup plus pratique après dans les rayons, parce que combien de fois moi j'ai fait les courses avec ma mère ou quoi, on allait dans un rayon puis après, oh mince, dans le rayon d'avant on a oublié de prendre ça et tout, donc vraiment ça peut vous faire peut-être perdre 10-15 minutes la veille, mais le jour des courses vous serez super content d'avoir fait votre liste avec les différentes rubriques. Après super important, comme je vous l'ai dit, c'est de marquer les quantités, ça évite d'acheter par exemple 8 bananes alors que vous en avez besoin que de 3. Ça évite le gâchis et ça vous permet vraiment de pouvoir utiliser tous vos produits frais en temps voulu, de les consommer, d'avoir tous les nutriments, etc. Et comme je vous l'ai dit, d'éviter de jeter ce qu'il y a en trop. Après, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas voir les choses en trop grand. Moi, ma première semaine, c'est vrai que j'ai voulu me faire un plat différent, que ce soit le midi, le soir et tout. J'ai jamais mangé 2 fois la même chose dans la semaine. Déjà, j'ai passé les 3/4 de mon temps en cuisine. Et puis du coup j'avais vraiment acheté beaucoup de nourriture, bon, avec les quantités dont j'avais besoin, donc il n'y a pas eu trop de reste non plus, mais ça évite d'avoir trop de choses quand même dans son frigo. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir vos recettes de sorte à ce que, admettons, si vous ayez besoin d'un gros sachet d'épinards surgelés ou de chou-fleur par exemple, d'avoir plusieurs recettes, donc plusieurs, moi j'entends 2 parce que vous n'allez pas manger des chou-fleurs toute la semaine. Au moins ça vous permet tout d'utiliser dans la semaine et d'éviter d'en garder plein le frigo. Donc maintenant je fais vraiment super attention quand je fais mes plannings, c'est d'avoir des recettes où on retrouve les ingrédients que j'ai en grosse quantité, où je les retrouve dans plusieurs recettes pour pouvoir vraiment tout utiliser. Et donc d'éviter le gâchis. Donc des fois j'ai peut-être un peu l'air ridicule en faisant mes courses parce que je me retrouve à la caisse avec mes fruits et légumes. Alors j'ai peut-être dans un sachet de kiwi, dans un autre une pomme et après 4 bananes, mais au moins ça m'évite d'avoir tout en grosse quantité et de devoir jeter mes fruits parce qu'ils seront plus bons. Essayez également de faire vos plats, donc vos recettes avec les quantités pour le nombre de personnes. Par exemple moi je fais les quantités pour une personne. Maintenant je fais pour 2, comme ça me permet d'avoir une part pour le lendemain ou le surlendemain, pas plus, sinon ce sera plus bon. Et au moins ça évite le gâchis et puis ça m'évite d'être trop en cuisine aussi. Mais si vous êtes 3 ou 4, faites la recette en conséquent et ne faites pas plus qu'il n'en faut non plus pour éviter le gâchis. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ma liste de courses avec vraiment la quantité dont j'ai besoin. Ça me permet de ne pas gâcher et puis d'utiliser en totalité. Et du coup après de pouvoir varier la semaine d'après avec d'autres recettes. Alors juste avant de conclure, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de faire super attention aux promotions. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir acheter tout ce qui est en promotion, genre de acheter le 3e gratuit ou ce genre de choses, mais en fait la plupart du temps on se fait avoir parce qu'on se dit ah ça vaut le coup, au moins celui-là je l'ai eu gratuitement. Mais si c'est des produits frais ou des trucs à consommer assez rapidement, je vous déconseille si vous êtes seul ou que à 2 de prendre ce genre de promotion parce que vous allez au final jeter ce que vous avez eu gratuitement. Et non, je vous déconseille vraiment tout ce qui est promotion, sauf si vous en avez l'utilité, hein. Par exemple des rouleaux de papier toilette, des fois il y en a, bon peut-être un monde dans votre cave ou votre grenier, mais ça vaut le coup. Mais sinon quand par exemple il y a des tranches de blanc de poulet ou quoi, de acheter le 3e gratuit à consommer dans la semaine alors que vous êtes toute seule, ça sert strictement à rien de l'acheter. Donc faites vraiment super attention aux promos, prenez vraiment les quantités dont vous avez besoin, faites les listes nécessaires, même si vous avez l'impression de passer du temps sur vos listes, vos plannings, et le lendemain vous serez très bien contente de faire vos courses avec tout très bien répertorié et surtout vous serez hyper soulagée de savoir ce que vous mangez toute la semaine. Pas besoin de le soir vous torturer l'esprit, bon qu'est-ce que je fais, vite il est telle heure, machin, au moins ça permet vraiment d'avoir toute votre semaine d'être organisée et de pouvoir manger sainement ou pas, enfin après c'est un choix personnel, et de pouvoir être organisé. Donc les conseils que je vous ai donnés, vous les appliquez peut-être déjà, vous allez peut-être les trouver bateaux, mais on m'a vraiment demandé comment moi je procédais, donc je me dis que ce serait sympa de vous en parler. J'espère que ça vous aura quand même donné des petites idées, même si bon ça va pas être intéressé tout le monde. Après j'ai aussi eu des demandes pour des recettes. Donc au niveau des petits déjeuners, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les 3 petits déjeuners sains et gourmands. Donc c'est toujours ces petits déjeuners là que je fais la semaine, donc ça servira à rien que je vous refasse une vidéo dessus parce qu'elle est déjà en ligne.
D'ailleurs je vous la mets en barre d'infos pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Ensuite pour les snacks, j'en parle dans ma vidéo tout sur l'alimentation que je vous mets également en barre d'infos. Donc je vais pas faire une vidéo spécialement pour vous dire ce que je mange au goûter parce que ce serait une vidéo de perdu, sachant que j'en parle déjà. Mais pour ce que je mange le midi et le soir, si vous voulez des idées de recettes, n'hésitez pas. Mais je trouve principalement tout dans On fait quoi pour le dîner que je vous ai présenté dans mes favoris. Mais dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec quelques recettes. Par contre si je la fais, il me faudrait du temps parce que filmer les recettes ça prend super longtemps et puis je vais pas pouvoir filmer 5 recettes en une journée, vous vous en doutez bien. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de recettes salées vous intéresse, avec quel aliment, enfin ce genre de choses pour que je puisse vraiment choisir les recettes qui vous plairaient et puis pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!